Bonjour, c'est une fierté pour les chefs lyonnais. Le lancement de l'édition 2019-2020 du Guide national des maîtres cuisiniers de France vient de se dérouler à Lyon. Fabrice Monod est notre invité pour en parler. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Ce lancement à Lyon, alors autour de Christian Tédois, votre président, c'est une façon de faire le pied de nez au Guide Michelin, dont la dernière édition, on peut le dire, a été douloureuse pour la gastronomie lyonnaise. Oui, très douloureuse pour notre gastronomie, mais dans notre guide, il n'y a pas uniquement des chefs étoilés. Le guide rassemble vraiment tout Lyonnais, tout chef qui aime partager notre passion et notre métier. Donc voilà, c'est une fierté de le sortir à Lyon. Voilà, ce guide national donc, des maîtres cuisiniers, il est édité par l'association des maîtres cuisiniers. Elle compte plus de 550 chefs au total là, oui, c'est ça, il y a à peu près 300... De France et de... Exactement, il y a à peu près 360 chefs en France. On peut dire que c'est le gratin de la gastronomie C'est le gratin de la gastronomie française, exactement. C'est une référence aujourd'hui de faire partie de cette association, de cette belle association, et puis aussi de faire partie de ce guide. Et il y a aussi beaucoup de chefs français qui sont à l'étranger, dans le monde. Beaucoup de nouveaux cette année, notamment à Lyon? Oui, chaque année, il y a à peu près entre 15 et 20 nouveaux, tout dépend les années. Et surtout, nous avons les chefs de chez Bocuse qui sont rentrés cette année, et c'est une belle fierté. Voilà, comment on est sélectionné, comment on rentre Alors, comment on rentre? Il faut d'abord faire sa demande, il faut avoir des parrains. Ensuite, il faut être maître restaurateur. Maître restaurateur, c'est le seul titre qui est décerné, bien sûr, par l'État français. Et ensuite, il faut être validé par les sages, donc les gens qui ont fait leurs preuves dans notre métier et aujourd'hui qui prennent des décisions. Et ce titre de maître restaurateur, qu'est-ce qu'il faut pour l'avoir ? Alors, qu'est-ce qu'il faut pour l'avoir? Il faut répondre à peu près, c'est un cahier des charges de 100 points très important. Donc, il faut bien sûr que les produits soient faits maison, travailler avec des équipes de professionnels. Voilà, et ensuite, vous avez un audit qui vient vous tester et on vous valide ou pas ce titre-là. Et c'est remis en question tous les 4 ans. Pour vous, c'est la vraie Bible, beaucoup plus que le Michelin? C'est la vraie Bible, c'est vraiment quelque chose qui encadre aujourd'hui notre métier et je trouve que c'est important. Voilà, il y a une époque où tout le monde pouvait être restaurateur. Aujourd'hui, c'est vraiment réservé qu'aux gens de métier. La place de Lyon est forcément importante. Est-ce que Lyon est encore orpheline aujourd'hui de la disparition de Paul Bocuse? Bien sûr. Qui date d'il y a plus d'un an maintenant. Oui, bien évidemment. C'est une douleur encore chaque jour. Quand on fait notre congrès, bien évidemment qu'il y a toujours cette pensée pour ce grand maître de la cuisine et qui restera pour toujours. Et puis l'année dernière, c'est vrai que ça a été très très douloureux aussi pour nous parce que nous avons perdu Joël Robuchon également. Voilà. Alors, dans l'émission de l'association, maintenant, il y a l'idée de faire rayonner l'art culinaire français dans le monde entier, de transmettre un savoir-faire vraiment ancestral. C'est ça, oui. Nous, c'est notre rôle aussi de transmettre ce savoir de notre cuisine française. Il y a des vraies valeurs dans notre métier, il y a un vrai savoir-faire. Et aujourd'hui, voilà, c'est une envie de partager tout ça à travers des écoles qui vont se mettre en place. Alors, dans les actualités qui concernent Fabrice Monod, il y a aussi, bien sûr, Soupe en scène qui s'est déroulée fin janvier. Ça a été une bonne édition? Une très belle édition, un joli rassemblement encore au cœur de notre ville. 7e édition, place de la République toujours, où on a réchauffé le cœur des Lyonnais avec le spectacle, avec les soupes. Et je peux l'annoncer, nous sommes pratiquement à 20% de fréquentation supplémentaire cette année. Voilà. Voilà, alors le montant du chèque que vous allez reverser, on ne le saura pas encore tout de suite. Non, je l'annoncerai, Jean-Pierre, le 7 mai. Voilà, c'est pour le foyer Notre-Dame des Sans-Abris. Ils ont vraiment besoin de cette mobilisation et c'est un rassemblement incontournable aujourd'hui à Lyon. Alors vous aviez fait le choix d'avancer la date pour être en même temps que le CIRA et la Biennale. Et la Biennale internationale du goût, donc le BIG. Voilà, donc c'est vrai que cet événement aussi a été porteur pour Soupe en scène et ça a été un joli moment. Voilà, alors spécialiste des soupes, Fabrice Monod avec Soupe en scène, et vous avez décidé donc de publier un guide de recettes. Voilà, d'habitude je l'ai donné. On découvre, voilà. Voilà, cette année je me suis dit non, on va faire un joli recueil, un recueil de soupe avec peut-être l'associer avec des tartines et la totalité des bénéfices de ces ventes de recueils seront reversés au foyer Notre-Dame des Sans-Abris. Voilà. Voilà, dans ce recueil, il y a combien de recettes de soupe? Une quarantaine de recettes de soupe, oui. Voilà. Simple, efficace. Simple, facile à faire. Facile à faire, à la portée de chacun. Donc, achetez-le. Voilà. On sait que vous êtes engagé dans l'association Quartier Charité Belco. Est-ce que vous mesurez concrètement l'impact gilet jaune, j'ai envie de dire, samedi après samedi, ça pèse sur votre activité de restaurateur? Alors, de restaurateur et d'ensemble du quartier, je vais dire tout commerçant, bien évidemment que nous sommes touchés le samedi. Ça devient compliqué parce que souvent le chiffre d'affaires se fait en fin de semaine et aujourd'hui les commerçants souffrent énormément de ces blocages autour de la place Bellecour et tout ce qui peut se passer dans notre cœur de ville. Et voilà. Pour vous, l'activité, donc oui, est très importante le samedi. C'est une perte d'activité que vous chiffrez à quel ordre à peu près? Entre 20 et 30% de pertes sur l'ensemble des commerces du quartier.
Chaque samedi Chaque samedi, on parle du sud Bellecour, hein, on est plus proche entre Bellecour et la place Carnot. Voilà. Les activités de cette association, Charité Bellecour, donc. Alors, c'est de dynamiser le quartier. Moi, je suis le président depuis presque 1 an maintenant. Donc, c'est une fierté aussi. Il faut rendre à son quartier ce que le quartier a pu vous donner pendant des années. Donc, aujourd'hui, il faut s'investir. Il faut déjà se connaître entre commerçants et mener des actions commerciales, faire bouger notre quartier, faire parler de nous. Et c'est important. Voilà. Et puis, pour être complet, il y a aussi une action que vous menez pour les enfants du centre Lambérard. Exactement. Depuis 2 ans maintenant, c'est la bûche. Voilà. Donc, c'est en décembre, bûche ça, pour plutôt. eux. C'est en décembre, en pleine période de Noël, où je fais 300 mètres de bûche. Et chaque part de bûche vendue va en direct pour les enfants du centre Léon Bérard. Et le 7 mai, j'annoncerai aussi la somme récoltée cette année. Très bien. Merci beaucoup, Fabrice Bruno, de nous avoir présenté donc, ce recueil de recettes de soupe en scène et puis ce guide national des maîtres cuisiniers de France. Merci beaucoup d'être venu, Fabrice.